Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel couture qui va parler de prendre les mesures haut pour homme. Comme d'habitude, abonnez-vous, likez, partagez, commentez et on se retrouve juste après ça. Petite tête, petite tête, petite tête, petite tête. La première chose à faire quand on veut coudre un patron, que ce soit un patron déjà préétabli ou réaliser son propre patron, ça va être de prendre les mesures. C'est valable pour hommes, pour femmes, pour enfants. Là, je vais vraiment vous parler des mesures, des prises de mesures pour pouvoir réaliser tout ce qui est haut pour hommes. Alors, première étape déjà, pour pouvoir mesurer, l'idéal c'est d'être deux. C'est quand même mieux que tout seul. Si on est tout seul, il existe une application que je vous présenterai plus tard qui permet de prendre des mesures qui sont plus ou moins justes selon le type de téléphone que vous aurez. Et vous pouvez toujours contrôler vos mesures aussi par vous-même. Il faut être précis, il ne faut pas trop serrer quand on mesure, ni être trop lâche. Il faut prendre vraiment la mesure juste. On prend au minimum 2 fois la mesure pour être sûr de la valeur qu'on a lue. La personne qui se fait mesurer se tient normalement, elle ne doit pas être raide ni avachie, elle doit se tenir comme si elle se tenait normalement. Puisqu'en fait, l'habit va tomber comme ça naturellement sur cette personne, donc il faut qu'elle soit mise normalement. Et les mesures se font toujours soit perpendiculaires au sol, soit parallèles au sol. Alors, pour pouvoir prendre ces mesures, il va vous falloir du matériel, c'est très peu exigeant. Il vous faut un mètre ruban, je vous conseille un mètre ruban de bonne qualité, comme vu dans le matériel que je vous ai fait en vidéo. Je vous remets dans le petit i la vidéo sur le matériel. Il vous faut la feuille de mesure que j'ai réalisée. Vous pourrez la récupérer en description sur le site de l'association. Cette feuille de mesure concerne le haut et le bas, donc il y aura certaines mesures qui ne seront pas renseignées encore pour le moment. Chaque mesure sont indiquées dans un schéma et sont récapitulées derrière. Sur cette feuille de mesure, vous avez la colonne pour saisir vos mesures, la colonne qui va servir à ajouter des marges pour les aisances et le total. Sachant que cette feuille peut être revue au fur et à mesure des différents patrons que vous faites, puisque vous pouvez avoir des marges plus ou moins importantes selon le style que vous faites. Et bien sûr, un crayon pour noter. Donc la mesure va se faire, c'est un peu long à faire, il faut compter une vingtaine de minutes pour faire la mesure du haut, et à peu près, il faudra une dizaine de minutes pour la mesure du bas. En fait, prendre les mesures, c'est à peu près 30 minutes quand on n'est pas des experts. Donc voilà. C'est pour être sûr de nos mesures. C'est vrai que souvent les gens ne sont pas très adeptes de se faire prendre en mesure, mais c'est ce qui est le plus efficace pour avoir des vêtements bien taillés. Dans la suite, vous allez voir un modèle 3D qui me représente avec comment la mesure a été prise. On va voir en premier le tour de poitrine qui est le petit dé dans la feuille de mesure, et il faut le mettre au niveau des pectoraux ou pour les femmes des seins, si je vous donne un petit complément, et il faut faire la mesure par derrière, c'est-à-dire que vous lisez derrière. Vous ne serrez pas, vous n'êtes pas lâche, c'est tout. La personne ne gonfle pas ses poumons non plus, on respire normalement. La taille, donc, qui est représentée par le petit G1, alors c'est la première mesure de taille, elle se trouve au niveau du nombril, cette taille. Elle est mesurée et toujours on la mesure derrière. Nous avons la taille haute qui est mesurée à environ 10 ou 12 cm par rapport à la taille basse, ou à la taille donc du nombril, et ou à 4 ou 5 pouces, puisque je donne aussi en pouces pour les anglophones. Et là aussi, la mesure se fait par derrière.
Alors, la mesure du bassin ou du tour de hanche, ça dépend des feuilles de mesure, ça peut être l'un ou l'autre, mais c'est la même chose, se fait, donc c'est le petit H sur la feuille, se fait donc au niveau où les fesses sont le plus rebondies et se mesure toujours derrière là aussi. Alors pourquoi là où les fesses sont les plus rebondies? Parce que c'est la zone où on va devoir avoir le plus de matière momentanément. Le tour de cou se fait à la base du cou. C'est une mesure qu'on peut faire sur le côté sans problème. Et repérez bien ce lieu où vous avez pris vos mesures de tour de cou. Il va servir de point pour d'autres mesures. La largeur ou la longueur d'épaule, ça va dépendre là aussi. Il y en a qui disent largeur, d'autres longueur. Peu importe. Donc qui est représenté par la lettre Q sur le schéma. C'est entre la base du cou et le dessus de l'épaule. Là où vous avez la jonction entre l'épaule et la clavicule. Vous mesurez ça directement, tout droit. Mesure de l'emmanchure. L'emmanchure se mesure entre le dessus de l'épaule, on fait tout le tour autour du bras. Et donc là, l'emmanchure est représentée par le petit U sur la feuille. On va passer aux mesures des carrures. Donc la carrure de base se mesure entre les deux épaules derrière. Donc elle se fait dans le dos. Donc, après, nous avons la carrure de dos qui se mesure entre les deux plis des aisselles, mais dans le dos. Et vous avez la carrure de devant qui, elle, se mesure aussi entre les deux plis des aisselles, mais devant. On va voir aussi la hauteur taille dos, donc qui est P1 dans le schéma. Alors elle, c'est facile, elle se prend de la base de la nuque ou du col, mais sur l'arrière, jusqu'à la taille, donc qui est mais derrière, puisque cette mesure se fait de dos, mais au même niveau que le nombril derrière. Ça se prend bien sûr verticalement. On peut mesurer aussi la hauteur taille devant, qui elle se fait à partir de la base du cou jusqu'à la taille. Donc c'est le même principe des deux côtés. Il faut savoir qu'entre le devant et l'arrière, souvent il y a une différence. Si vous êtes voûté, en plus, il pourrait avoir plus de tissu derrière que devant. Ça sert en fait à ça, ces mesures-là. Nous allons mesurer ensuite le bras. Alors le bras pourrait être mesuré en une seule fois, mais on va le mesurer en deux étapes. On va déjà le mesurer de l'épaule jusqu'au coude, donc qui est la hauteur haute du bras, qui permet en fait surtout pour les manches courtes, d'avoir des dimensions. Et la deuxième mesure que l'on va faire sur le bras, c'est du coude jusqu'au poignet. Attention, ces mesures doivent être faites pas comme je le montre dans la représentation 3D, le coude doit être plié. Puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a besoin d'un petit peu plus de tissu quand le coude est plié. Si vous voulez la longueur totale de votre bras, vous faites les mesures F1 et F2 ensemble. On continue avec la mesure du tour de poignet. Vous le faites au niveau du poignet, c'est très simple. Vous en profitez aussi pour faire la mesure du tour de bras ou du tour de biceps. On dit souvent du biceps parce que c'est là qu'on le prend, puisque c'est l'endroit le plus imposant dans le bras. Là aussi, prenez cette mesure avec le bras replié, puisque en fait le biceps va être contracté, donc gonflé légèrement, donc c'est cette mesure-là qui est importante. On va prendre maintenant la hauteur de tête qui se fait de la base du cou jusqu'en haut de la tête pour pouvoir faire des capuches. Et on en profite aussi pour prendre le tour de tête qui se fait à 1 cm au-dessus des oreilles ou 0,4 pouces. Et on prend la mesure, on peut la prendre juste sur le côté, c'est très bien. Il nous reste à prendre la mesure de la basque, ce qui permet en fait de connaître les longueurs de veste par exemple. C'est le maximum qu'on peut faire, après il y a des règles par rapport à ça. Et donc ça se fait du départ de la taille jusqu'au-dessus du genou. Il y en a qui disent en dessous, il y en a qui disent au-dessus.
Je pense qu'au-dessus du genou, c'est très bien. On pense à prendre bien sûr la hauteur totale de la personne, donc du sol jusqu'en haut de la tête. Mais la plupart du temps, les personnes connaissent leur taille complète. Et en option, on peut prendre le poids de la personne parce que, en fait, si c'est une personne qui est un peu enrobée, il y a des règles qui s'appliquent un peu différemment. On aura un chapitre dédié à ce sujet où on pourra voir un peu plus qu'est-ce qu'il faut modifier par rapport à ça. Donc vous avez pris là l'ensemble de vos mesures pour tout ce qui va être les tailles, les coupes ou les patronages des parties supérieures. Dans la prochaine vidéo, nous verrons la prise de mesure de la partie inférieure, donc il en restera beaucoup moins. Et une fois que vous avez ça, on pourra parler réellement de la création soit de patrons, soit comment on applique ces tailles pour faire des patrons de veste, de dessus, et ainsi de suite. C'était tout pour cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Merci de me suivre, d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Bye!